Dernier rendez-vous de l'information de ce mois de mai sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le discours d'investiture du président Patrice Talon continue de faire objet de décryptage au sein de l'opinion publique nationale et même internationale. À suivre dans cette édition, Maître Abraham Zizidoré, ancien député, invite les députés et les ministres à s'approprier ce discours afin d'élaborer des propositions et projets de loi. Les épreuves pratiques des séries du baccalauréat de l'enseignement technique et de la filière eau et assainissement du baccalauréat professionnel ont débuté ce lundi 31 mai 2021. Les détails dans ce journal. La Super League Pro a entamé sa dernière ligne droite ce week-end avec les matchs de la phase de retour après quelques jours de répit. À Lokossa, le choc au sommet entre ESAE et Ayema a tenu toutes ses promesses. À nouveau, bonsoir. Le discours d'investiture du président Patrice Talon continue de faire objet de décryptage au sein de l'opinion publique nationale et même internationale. Interrogé sur la question, Maître Abraham Zizidoré, ancien président de la Cour suprême du Bénin et ancien député, trouve que c'est un discours programme et d'orientation. Il invite les députés et les ministres à s'approprier ce discours afin d'élaborer des propositions et projets de loi afin de traduire la quintessence de ce texte dans le vécu des Béninois. Suivons ensemble un extrait de ses propos hier dimanche 30 mai sur ESAE TV. Pour moi, c'est un discours d'orientation et un discours programme. C'est un discours d'orientation et un discours programme. Et les députés, à mon sens, le gouvernement, les ministres, doivent s'approprier de ce discours pour élaborer des propositions de loi, des projets de loi, des règlements, pour traduire cette orientation dans le vécu quotidien des Béninois. Je vais vous dire, ce discours, je pourrais le qualifier, dans le fond, d'une nouvelle politique d'indépendance nationale. Nous avons eu par le passé, sous les révolutionnaires, un discours de politique d'indépendance nationale. Ça, moi, je qualifie ce discours de nouvelle politique d'indépendance nationale. Et c'est à cela, par rapport à vos questionnements, il n'y a pas l'extérieur. Non, nous voulons être nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes a sonné. Vous savez, tout ce que nous le faisons d'abord pour nous-mêmes, pour nos populations, pour le plus grand nombre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un pays, et ça, le diagnostic est brillant. Nous devons le dire et le répéter. Nous sommes dans un pays semi-indépendant. Nous avons eu l'indépendance théorique, on dit. Nous sommes dans un pays semi-indépendant. Nous sommes dans un pays semi-traditionnel. Vous voyez bien qu'il y a deux mondes. Le monde de modernité, le monde de la tradition qui se côtoient. Nous sommes dans un pays semi-nationaliste ou patriotique. C'est dans ce cadre-là, ce pays-là, que nous voulons le chef de l'État, dans son orientation, avec ses équipes, ce pays que nous voulons amener à la modernité. À quelle modernité? Nous chantons la démocratie, l'état de droit, la conférence nationale, tout ça. Mais quand on parle de la démocratie, de quoi il s'agit? Ce n'est pas une fin en soi, la démocratie. La démocratie est un moyen, est un pilier qui va nous amener par des politiques publiques à la satisfaction des besoins du plus grand nombre de Béninois et les plus pauvres. C'est ça. Les gens prennent la démocratie, recul de la démocratie. De quelle démocratie on parle? C'est un pilier, c'est un moyen
l'objectif, l'orientation, c'est la satisfaction des besoins des Béninois et du plus grand nombre, des petits, des moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous avons recul de ceci, recul de quoi? La démocratie pour faire la pagaille que nous avons vue. Démocratie pour la pagaille. Hein? C'est ça qu'on veut. On dit il faut revenir à ça. Non, je crois que tout ce que les gens ont vu, parce que dans le discours, le chef de l'État a bien montré comment nous devons transformer l'essai. C'est un essai. On a vu les résultats. Et ça, il faut l'amplifier. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut l'amplifier en comptant sur nous-mêmes, sur nos propres forces, ce qu'il a appelé la renaissance. C'est ça la nouvelle politique d'indépendance nationale. C'est ça, il faut refaire renaître le Bénin. Que le Bénin retrouve ses âmes, son génie. Et non à pleurnicher, il faut venir en arrière. Non, nous, l'arrière, le passé, on a besoin du passé pour évaluer le présent et pour projeter l'avenir. Mais on ne revient pas en arrière pour s'y tarder, tout ça là. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. 30 ans après, le Bénin n'est plus le Bénin de 90. Je crois que c'est une vérité à laquelle tous les Béninois... Et c'est à ça que le chef de l'État a dit, pour l'unité nationale. Il dit, nos querelles d'hier, oublions-les. Regardons, projetons-nous dans l'avenir à partir de ce qu'on a pu faire, nous tous, en 4 ou 5 ans, et les résultats auxquels nous sommes parvenus. De là, nous devons prendre confiance en nous-mêmes, confiance en nous-mêmes pour montrer que si nous sommes encore plus solidaires, nous irons encore plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. Les épreuves pratiques des séries du baccalauréat de l'enseignement technique et de la filière eau et assainissement du baccalauréat professionnel ont débuté ce lundi 31 mai 2021. Selon le calendrier portant déroulement des examens concours scolaires et universitaires, les épreuves pratiques de certaines séries du baccalauréat se déroulent du lundi 31 mai au vendredi 18 juin 2021. Les séries concernées sont F1 et F3 à partir du lundi 31 mai, l'AG à partir du jeudi 3 juin et les séries E, EA, F2 et F4 à partir du vendredi 4 juin. La phase écrite du baccalauréat session normale est prévue du lundi 21 au 24 juin 2021 sur l'ensemble du territoire national. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé du mardi 25 au vendredi 28 mai 2021 à Parakou à l'évaluation de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. À l'issue des travaux, les parties prenantes impliquées dans l'organisation du scrutin ont fait des revendications visant des élections mieux organisées au Bénin. L'atelier a pris fin vendredi 28 mai 2021 après 4 journées d'intenses travaux. À l'issue des débats organisés en plénière et en atelier, les participants ont fait des propositions. Il s'agit entre autres de procéder à l'allègement des pièces demandées aux candidats aux élections, à une meilleure gestion des candidatures qui devra s'effectuer dans la transparence et dans l'ordre, de clarifier la publication et la proclamation provisoire des résultats pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les résultats de la Sénat et ceux de la Cour constitutionnelle, de prendre les dispositions pour que les personnes handicapées puissent accomplir leur devoir civique sans difficulté. Le nom de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé, est utilisé dans le but d'arnaquer les internautes. À travers un message sur sa page Facebook, ce lundi 31 mai 2021, la vice-présidente dénonce l'usurpation de son identité. Il m'est revenu avec insistance que des individus utilisent mon nom pour tenter de soutirer de l'argent aux internautes. Ils passent par de faux comptes et pages Facebook avec mes images et mes informations. Alerte la vice-présidente du Bénin dans un post sur sa page Facebook. Mariam Chabi Talata Zimé invite les internautes à signaler les faux comptes. Restez vigilants et continuez par alerter et signaler les activités de ces personnes aux intentions nocives, a indiqué la vice-présidente.
Au-delà des aspects culturels, le vaudou est une culture, une divinité et un atout touristique. Plusieurs aspects des religions endogènes restent inconnus et les médias du Bénin gagneraient à les promouvoir, selon David Kofi Aza, prêtre du FA et président du Conseil national des cultes endogènes au Bénin. Suivez plutôt. Déjà en se conformant par exemple au programme d'action du gouvernement que le président a présenté le 16 décembre 2016, qui vise clairement et affiché à faire du vaudou une religion non seulement africaine, mais également un vecteur du tourisme religieux. Nous pensons qu'il est normal et qu'il est judicieux que le vaudou occupe une place de choix. Et il a encore réitéré lors de son discours d'investiture que le tourisme sera basé sur nos cultes endogènes. D'ailleurs, il n'y a que ça, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, le tourisme le plus rentable dans le monde entier, c'est le tourisme religieux. Il n'y a que ça qui soit le meilleur tourisme aujourd'hui. Non, les Blancs ne vont pas venir ici pour regarder nos maigres hôtels qui ne font pas le poids de nos neiges en Occident. Donc, ce n'est pas pour ça qu'ils vont venir. Ils ne vont pas venir ici voir les petits ouvrages qui sont faits pour les voies et autres. Là, ce n'est pas ça. Mais ce qu'ils veulent ou ce qu'ils viendront chercher, regarder, ce sont nos vestiges sur le plan endogène, sur le plan culturel. Donc, aujourd'hui, c'est nécessaire qu'au niveau des médias, que le vaudou retrouve une place de choix pour qu'on puisse véritablement montrer que le tourisme religieux est le tourisme le plus rentable, mais également qu'on montre le bon côté. Parce que généralement, non, c'est pas ce que les religieux prônent partout en présentant le vaudou comme un prototype du diable. Donc c'est à nous de donner les informations, mais là, la télévision a un grand rôle à jouer pour montrer aux Occidentaux ce que c'est réellement que le vaudou et ce que c'est réellement que la pratique des cultes endogènes. Parce qu'il n'y a pas seulement que le vaudou qui soit avec des cultes endogènes, c'est tout un agrégat. Et donc montrer les diverses pratiques des cultes endogènes et démontrer sa capacité de pouvoir drainer du monde pour le tourisme, pour le développement de notre nation. Parce que c'est ce que nous avons, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'or, on n'a pas de diamant, mais nous avons ça que le monde entier recherche au fait. Les médias béninois n'arrivent pas à accorder assez d'espace aux religions endogènes. Ils préfèrent les religions importées qui y accèdent plus facilement. C'est le constat fait par David Kofi Aza. Suivez-le au micro de Nadège Amoussou. Les adeptes ou les initiés du vaudou font l'effort de se frayer un chemin et avoir une petite place dans les médias au niveau du Bénin. Il faut dire que dans les programmes au niveau des chaînes de télévision, tant privées que publiques, il n'y a pas une plage horaire exclusivement dédiée au vaudou ou aux cultes endogènes. C'est vrai qu'il y a des efforts qui se font ça et là. Des émissions de temps à autre, soit payées, soit je dirais demandées, qui parle d'un moment à l'autre du vaudou et surtout à l'approche du 10 janvier qu'on remarque au niveau des chaînes privées comme publiques des émissions ou des interviews sur le vaudou. Sinon, pour l'instant, il n'y a pas une plage horaire fixe tant dans le public que dans l'audiovisuel privé pour le vaudou. Le Conseil des cultes endogènes du Bénin, pour la que je dirige, a écrit au niveau à la RAC et également au niveau des chaînes publiques pour demander des assises afin de définir des plages horaires pour le culte endogène au Bénin. Jusque-là, notre voix n'a pas été entendue, à juste titre, parce qu'il ne faudrait pas se voiler la face. Il y a un mimétisme qui ne dit pas son nom et une volonté de plaire à certaines lobbies religieuses qui font que certains dirigeants de nos institutions préfèrent singer le blanc et singer le christianisme, c'est tout. Spiritualité dans cette édition. L'Église du christianisme céleste du Bénin a vu le jour à travers l'appel reçu
par le révérend pasteur Joseph Biléou Ochofa. Selon le vénérable suprême évangéliste Georges Ahinou, vice-président de la paroisse Saint-Benoît de Kokokodi, la mission lui a été confiée par le Père Céleste dans une forêt non loin du Nigeria où il a passé des mois. Suivons cet extrait pour plus de précision. Meji ago bombodo wa azode wa azode dahoe mauzwen wetubo minado do hoton do kleme bo mi me nya gusion lo ton vile minatun meji ago bombo wa wetubo ena jibili uzuzep oshofa toton po no ton po endo ejivio viton le no ku ye jivio vinoku kakabo toton wa do nu ma udo jide ke bonu emi jivie lo bonu edo gbeo eminaze joni fide do do jide ke nu emi jivio eminaze joni oni ko ibile wo ene donc vik pagbe ton we ni papa mi to osofa neyin vik pagbe ton we nu ye ji o nu gbo to ton zebo ezejonu pasteur protestant ton le bo eno fine bo wazo bo yazo me kakaka bo de je ko e de be na je o e wa jazo plonji meniseur bo ro pipon we bo de no meniseur plon e kaka e wa yi libération de gosi fini gbeto de yan fafa we no ku azoton pataki no de yi protestant we no protestant we no yi fafa we no ku bo e ye ko papa mi ton daro nyasun Nathanael yeme we le we do fine bo no wazo mon coton we tu bo ma una ayure bo na zun azo e ye ko e gosi me bo wa ti de yin agun de irodo Séraphin série ben les mais bon no fini protestant des gosi protestant et wa no fini bo wazo bo do celui de prière d'akodopo bo wazo do fini kaka bo wa gosi fini we de gosi fini on asiton popo de gosi fini bon ma on a besoin à 0 yero mama yaman ni kotono ni posu Felicia e we no yero asiton ene do bon we no e ma o jan yuro bo na zun azo e do ni do jire ke emi jeyi azode wagbe ma o se mi do mission mais mi ku tu fie mi ko yingbe o bodo de ke ni blo nu mi na ze bo na ze yi we nenu o etewe je asiton blo jani bo eyi bo we nenu o eze akolo toji un bo yeze bo edo yiwe de do yiwe kakaka iwe je fide bo enote de note o e biozun kame de biozun kame izun kame bo no zun kame kakaka tande bo e wa ton de ton e wa mo nyavio e mo ro ndedo nyavio wa we be kan bi eteru wa we aji be do ko me do mi uri we bo nyavio ro eyan mi na gbo ko de ni e ri ye ko bibi ton pe no ye we nenu bo e ko de ni bo nyavio si ko me o e no ti azono po e so santin ti a e so do mazel de boa bo e do eyan ni no fine mi na ibuna wa yi ton buna le ko wa nyavio eyi bo jo edo zukame Soukame fie ka je do edo région agongesi région mewede bueno yo village odo agondu pa bo de ju edo fine on etewe waje donc eso do fide wona ya echi Soukame de do Soukame ti to do wenu one do 22 mai 1947 kwero minado de que eblo 74 ans diwe nu mo koton jeru benesi aikumaji bo de ju bio Soukame on ma ou clair ndele oui nous nous comptons de ma ou clair ndé ato wewe ewe ma ou clair nous nous comptons nous we go eblo de yin kevide timbo no yoro pan ko kede we do didoni ne bo e wa se dande dans mon coton e wa bo nous atone le de clair ne uzun camera we ne no bo edo mo bro ma uzun azonu bo edo timeton konko edo jide ko agun me e na wa je bon nous susu na wati bo goyi na wati to agun me bo me vivle na wati bo adigan le na wati lo agun lo me bo me le na do emi le wani pasteur emi le wani le donc go 2000 ton nous mon coton le na je bo yi won mon coton bo dora yi nu bo egbeji on nous mon coton susu do jijewe bo mi gbon fi bu na do nu agosi on lo ton vide do me iro do papa osofa azod da hode we yin bo yezun Wende biozun kamero de 22 mai 1947 enion ewe kusale ton do jiton ba do monu aton enele de yin ato po okevi bodo odamon koton ro wenenu
Restons toujours avec le vénérable suprême évangéliste Georges Ahinou pour savoir les activités que mènent les fidèles du christianisme céleste à travers un forum initié à cet effet. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Nous tuto agun sisenwe o longtemps mais mi do pekplede bo pekple o me mi zedai nous de église du christian c'est la ville blebu à travers le monde yemero togodo do diaspora mele bo misé bo créer bo un forum bo mi créer mi deme bo do forum mo me mi no wazo gege azo mi no wale nous do taji bo yinu bo yinu vivre nous content o yin do mi no do ma o susu e do mi do ma o nu ele yinu vivre le mi zi azan le de lundi modion mi no plan nous jeunes de do agun mele jeune fille jeune garçon le mi no plan nous ye e no yi plan bo ko cambio le tion e no cambio mi eyin eje gbadan ton mi no blo débat do église oji nous de cambio le tion mi ro pour cambio do mardi le mi no wazoro visionnaire le ji po azo wa iton le po de no wazo gbon mi no kende u bo mi ro pour cambio de no cambio de ji mercredi mi no zeblo prière de congrégation peple me beta ton bisisi mi no ko de nu to bi bonu bio fifa nu to bon eje jeudi mi no blo nyonu le de do asukwe le ni no me de na no wen dome sin wi wa le do asukwe mi no do ko de bo nyon le no yi azo eni bono blo do jeudi le tegbe bo mi no blo bo yin de bo eja cho bo vivi bo eno enakpon nyonu e do asukwe susu me do asubo na gbele e pe wo gbe asua e do asu e ka jedi bo en do gbadanton nu wa yin choral ton mi no blo découverte de nos cantiques hande mi no jile mi no blo découverte ton ran le do time ton le do kporopo han pipa mi ton de mi no dogbon mi no time han kporopo bon maître de cœur pour surveillant général et ton le po et non nous à mon canton bono blo do jeudi gbadanu vendredi mi no do ma ho nous me le bcc do forum moji bo do de yin samedi ma ho de mi do samedi do dimanche thème de la semaine dédi mi no wazole e di mi no do koro gbangbegbe oji bo me bcc no se donc do nous wale mi bedo 25 juillet 2020 25 juillet 2021 et na bloqué po bo e gun ko menu mi bo e jaya da kode bondo na nyigbe wan sedo do mi do biblo me gege ko tunwa me gege ka tunwa me mi baro mi na nyi wan gbe sedo gbeto le bi de nya gusion o lon ton ville bonu ye ni sogan supo bonu mu pon me de mi no do file mi no pin me di agun gbonbo wa papa mi ton bi Joseph Samuel Ochofa mi no pin tanton do forum moji de yin azowato teme do forum moji le boko wazo boko zia fo de jenu konu mi le mi no pin tan ton do nu wa mon koton me wezon de mi jam bloko do po mi do mi na ple bona dope do kome si aiku banji donc nous ouais ni ouais do tebo romain rumi mi de ni président forum monton bon mi do mi na ni gbe do betole bcc do azande we ni bo nya zambi vede bon mi nya zibuna dokpenu ma uto ajanono. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Réunis en sommet extraordinaire sur la situation du Mali dimanche 30 mai, les chefs d'État de la CEDEAO ont suspendu le Mali de l'organisation sous-régionale réclamant la nomination d'un premier ministre civil ainsi que la formation d'un gouvernement inclusif pour poursuivre les réformes tout en se gardant d'autres sanctions. À Bamako, les personnalités politiques prennent acte de ces décisions. Rares sont les absences autant commenté. Au Mali, pourtant, la classe politique dans son ensemble s'est réjouie qu'aucune sanction économique n'ait été prononcée à l'encontre du pays par les chefs d'État de la CEDEAO. Selon un chronogramme défini par l'ancien exécutif de transition, la future élection présidentielle doit se tenir le 27 février 2022, une date que la communauté des États d'Afrique de l'Ouest exhorte à maintenir. Au
Tchad pour justifier sa décision d'accompagner le CMT qui a pris le pouvoir à N'Djamena après le décès d'Idriss Déby. Le Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine a notamment mis en avant une situation humanitaire qualifiée de désastreuse dans le pays, en particulier dans la province du lac Tchad, frontalière du Niger, du Nigeria et du Cameroun. C'est la région dans laquelle sévit Boko Haram. En quelques années, plus que la moitié des 720 000 habitants de la province du lac Tchad ont été déplacés et vivent dans un dénuement total, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Rien qu'en 2 ans, le nombre de personnes déplacées a été multiplié par 3 pour atteindre aujourd'hui plus de 450 000 selon un décompte établi par OCHA en mars de cette année. Un mouvement qui s'est accentué depuis 6 mois. Et pour finir, au Burkina Faso, une dotation qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAS dans lequel le pays est engagé. Selon le programme prévu par le ministère de la Santé, le démarrage de la vaccination est prévu pour la première semaine du mois de juin et concernera les personnels de santé, les personnes vivant avec des comorbidités et les candidats au pèlerinage à la Mecque. Avec la réception de ses premières doses du vaccin AstraZeneca, le Burkina Faso voit son dispositif de lutte contre le Covid-19 se renforcer. Ces dernières doses seront mises à la disposition du personnel de santé, des personnes qui présentent des comorbidités et des candidats au pèlerinage musulman à la Mecque, selon le professeur Chalmaï Ouedraogo, ministre de la Santé. La campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre le 2 juin prochain et la vaccination est volontaire, a martelé le ministre de la Santé. Sport pour mettre un terme à cette édition. Des duels de haute volée, des confirmations et des revanches. La Super League Pro a entamé sa dernière ligne droite ce week-end avec les matchs de la phase de retour après quelques jours de répit. À Lokossa, le choc au sommet entre Esae et Aema a tenu toutes ses promesses. Au bout d'un match à rebondissement et très tendu, Esae s'est imposé sur le score de 3-2. Rodrigue Fassinou et ses coéquipiers avaient pourtant mal commencé la partie avec le premier d'Aema, signé Désiré Gragne. 2 cartons rouges ont été distribués lors de cette rencontre, un de chaque côté. Suivez les moments forts de la rencontre.
Mathias Deguenon, l'entraîneur de Zaïre, s'est réjoui d'avoir pris les 3 points face à un concurrent dans la course aux places qualificatives aux compétitions interclubs de la CAF. Suivez ses impressions au micro de Setondé Larios Adjagbenon. Effectivement, vous savez avec moi que Ayema et nous partageons le haut du tableau et c'est ce match qui doit relancer l'une des deux équipes. Même si nous, provisoirement, on occupe la 2e place, je crois que si on ne s'était pas pris au sérieux, une défaite ne nous arrange pas. Et je crois que c'est ce que nous avons fait ce soir avec la détermination de mes gars. Et en face, on avait une équipe qui était venue également faire le jeu. Mais je crois que nous avons été très réalistes avec les occasions que nous avons trouvées. Et je dis bravo aux jeunes, bravo pour tout ce qu'ils ont produit. Dans le classement, les deux équipes jouent le haut du tableau. Et c'est ce match qui doit lancer l'une des deux équipes. Et je crois que c'est ce qui détermine la tension entre les deux équipes. Et comme je l'ai dit tantôt, Ayema, c'est une de nos anciennes équipes qui quand même a de l'expérience. Nous venons de commencer et nous avons quand même une équipe jeune qui à chaque match essaie de prouver, essaie de montrer qu'ils ont envie, ils ont de prouver. Et je crois que ce soir, ils ont démontré encore et c'est une satisfaction. Mais je pense que rien n'est encore joué. Nous sommes qu'à la première journée de la phase retour. Et nous avons encore 8 journées à négocier. Donc nous allons vite oublier ce match, nous concentrer sur les autres matchs. Hubin, c'est un ami frère. Tous les jours pratiquement, on s'écrit, tous les jours on se voit. Et c'est comme un défi entre nous deux. C'est comme un défi, il ne veut pas que je le gagne, et je ne veux pas non plus qu'il me gagne. Donc c'est normal qu'il y ait la tension, mais c'est une tension très amicale. Il n'y a rien d'animosité, il n'y a rien de méchant. Et c'est ce qui témoigne, c'est ce qui démontre au fait toute l'envie, toute la rage de mon frère Hubert. Mais je crois qu'il doit comprendre que c'est un match, ça c'est fini. Et lui et moi, nous allons nous retrouver comme il a dit. Et son équipe n'a rien perdu encore. Mon équipe, c'est vrai, on a pris le dessus. Mais comme je l'ai dit, rien n'est encore joué au cours de ce championnat. Il reste 8 journées précieuses à négocier. Donc je crois que le chemin est encore long. Pour sa part, Urbain Ronfort, le coach d'Ayema, a estimé que l'arbitre Daniel Kassa n'a pas été impartial dans ses décisions. Il a par ailleurs dénoncé quelques faits. Il s'explique. Je n'aime pas parler d'arbitrage, mais ce match, si l'Auto a gagné ce match-là, c'est vrai qu'il y a eu du jeu, je suis entièrement d'accord, mais l'arbitre Daniel a contribué pour grand-chose dans cet arbitrage-là. Je n'aime pas parler d'arbitrage, en face il y a une bonne équipe, mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu et c'est vrai, c'est déjà bien aujourd'hui qu'il n'y avait pas comme ça. Quand des journalistes qui sont au bord du terrain et quand le ballon vient, ils ont envie de se permettre d'envoyer le ballon dans les tribunes. Je dis que c'est malheureux, c'est malhonnête. Je ne l'ai pas. Je reconnais qu'en face, il y a une très bonne équipe. On a joué, mais quand vous ne jouez pas à pas égales, et lorsque l'arbitre qui doit diriger le match prend parti pour une équipe, c'est difficile de jouer. On ne peut pas gagner dans ces conditions. Moi, je faisais, mais je veux pas, ils ont fait un très bon match. Après, l'arbitre est sur l'autre équipe, ils ont gagné, félicitations à eux et félicitations surtout à l'arbitre. Mais bien sûr, il leur donne un penalty. Il leur donne un penalty généreux pour revenir à 1. Montrez les images. Vous avez les images. Montrez les images. Nous, on a eu contre eux au match aller, on a eu des penaltys comme ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Je suis désolé. L'arbitrage, il y a 2 poids 2 mesures. Je suis désolé comme ça. Et on ne peut rien faire dans ce sens-là. Sur le terrain, il n'y a pas d'amitié. C'est à la fin, on est amis. Quand on joue, il n'y a pas d'amitié. Maintenant, on a fini, on est amis. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans les autres matchs, Buffle a dominé Éternel FC 2-0 et conserve son fauteuil de leader. Requin a battu Beke FC 1-0. En déplacement à Misirete, Odu FC a pris sa revanche sur Assos grâce à sa large victoire 4-1. Damissa s'est incliné face à Dragon 1-3 à domicile. Dynamo de Parakou et AS Cotonou se sont neutralisés 1-partout à Parakou. Le boss béninois Clément Loko a conservé son titre de champion d'Afrique de la World Professional Boxing Federation dans la catégorie poids lourd et poids plume. Surnommé la Panthère Rouge, il a battu le Nigérien Semiu Olamoyero au point à l'unanimité des juges au complexe sportif d'Abobo à Abidjan la nuit du samedi dernier. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.